Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour un Marvel. Aujourd'hui, chapitre 8, Thor, le monde des ténèbres, film d'Alan Taylor avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston et Anthony Hopkins. Donc le film ne m'a pas réconcilié avec le personnage, hein, rien à faire, hein, j'accroche toujours pas, et peut-être encore moins qu'au premier. Donc là, peut-être que Chris Hemsworth est mieux dirigé, ça cabotine un peu moins, mais c'est le reste qui ne voit plus, quoi. Tous les décors, le monde, même le monde mythologie moderne, un peu comme ça, j'aime pas du tout, j'adhère pas, quoi. Je dois être trop vieux pour ce genre de film. Franchement, j'ai du mal vraiment à accrocher. Donc les effets sont moches, sont dégueulasses, hein, faut dire, c'est le mot. Les effets numériques, de toute façon, il y a quasiment que ça au niveau des décors. Autant le premier se passait encore sur Terre, donc il y avait encore un peu de décors naturels, ou même si c'était retouché, ça passait beaucoup mieux. Tandis que là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien de réel, quoi. Bah, ça me sort du film, moi, hein, clairement, hein. Et même les incrustations des personnages sur certaines scènes sont complètement foirées, même. Je dis ça, on vient vraiment sur l'amateurisme, hein, c'est compliqué, hein. Donc au niveau de l'intrigue, on est sur les elfes noirs, hein. C'était un ancien peuple, hein, qui avait déjà eu affaire à Asgard, hein, au niveau de la guerre et tout ça, quoi. C'est un peuple ennemi, dirigé par Malekith. Ennemi qui a pas grand charisme, hein, qui est une fois de plus secondé par un bras droit, un genre de golem bien costaud, hein, dont le pouvoir fait un peu penser aux ennemis d'Iron Man 3, quoi. Encore un pouvoir au toucher, il détruit tout au toucher, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas rien de bien attrayant. Donc ils vont profiter de l'alignement de royaumes pour ressemer les ténèbres et le chaos sur Terre, quoi. Donc bien sûr, Thor, avec un semblant de réconciliation avec Loki, vont empêcher ça, quoi. Donc vous voyez, j'en parle avec une grande passion, hein, parce que j'avoue là que je commence vraiment à être blasé, hein. Pour moi, c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Et surtout, alors, la scène finale, là, où alors, c'est vraiment de la facilité, là. Quand on sait pas filmer des combats, là, on charcute à fond, quoi. On fait passer de monde en monde, de portail à portail, puis et voilà, on enchaîne les scènes comme ça, et c'est censé être du combat, c'est censé être bien rythmé, puis finalement, il n'en est rien. Donc, grosse déception, hein, pour ce film. Bon, encore déception même pas, parce que Thor, de toute façon, j'en attendais rien. Donc je vais quand même lui mettre 2 sur 5 parce que je pense qu'il y a quand même une petite amélioration par rapport au premier, même si je ne suis pas forcément convaincu. Donc comme d'habitude, hein, je vais vous demander de donner votre petite note, hein, et je remercie tous ceux qui sont là tous les jours et qui jouent le jeu pour noter, hein. Tous ces films, je sais que ça doit être un supplice pour vous aussi, hein, autant que ça l'est pour moi. Non, je pense qu'il y en a qui aiment bien, quoi, qui sont plus dans le délire, on va dire, parce que moi, c'est vrai que les comics, les BD, tout ça, j'en ai jamais lu, hein, je sais pas, c'est pas du tout mon univers. Je les regarde un peu comme des films lambda, et là, j'avoue qu'en les regardant comme ça, j'ai peut-être pas les références, du coup, je peux pas comparer avec les incohérences qu'il y a par rapport aux BD. Mais par contre, malgré ça, je trouve que c'est quand même pas terrible, quoi. Donc, voilà, voilà, j'espère que pour la suite ça ira mieux. Bah normalement ça devrait aller parce que c'est le Captain America et le soldat d'hiver. Apparemment il a très bonne presse celui-là, donc j'espère que ça va me redonner un peu plus d'entrain pour continuer cette série de vidéos. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.